Merci d'être présents, très nombreux. Mais voyez-vous, lorsqu'on m'a dit ce matin que il y avait des gaz lacrymogènes qui pleuvaient sur cette place CPI, CP1, CPI, ah, c'est prémonitoire. Alors, je dis, je suis tranquille, je suis rassuré. Parce que nous sommes ici à Yopougon de Gbagbo. Et je voudrais saluer Yopougon de Gbagbo. Je voudrais saluer tous ceux qui viennent des autres communes, Prêcheville. On a entendu tout à l'heure les discours, les allocutions, les témoignages. Notamment celui de Master Daniel Goli-Claverie qui a dépeint la situation socio-politique difficile. Et surtout de M. Abdourahmane Sangaré, le président intérimaire du Front populaire ivoirien, le gardien du temple, le frère jumeau de Laurent Gbagbo, le président Abdourahmane Sangaré, à qui je voudrais rendre ici, publiquement, dans le Yopougon de Gbagbo, un vibrant hommage. Et je voudrais que vous tous, vous l'applaudissiez, vous l'ovationnez pour sa fidélité au président Laurent Gbagbo. Oui. Laurent Gbagbo lui-même m'a dit. Laurent Gbagbo, quand je l'ai rendu visite, m'a dit Abdourahmane Sangaré, c'est moi c'est Abdourahmane Sangaré. Lorsqu'on a entendu tous ces discours, on ne peut être que triste. Pourquoi? Notre Côte d'Ivoire, notre chère Côte d'Ivoire est malade. Notre Côte d'Ivoire, les Ivoiriens souffrent, continuent de souffrir. Mais allons-nous rester longtemps comme ça, résignés? Allons-nous pleurer sur notre sort? Quelle est la solution? Mais moi, tout à l'heure, le présentateur a dit, que je suis un médecin. Le médecin cherche à se guérir. Alors, je demande, pour guérir la Côte d'Ivoire malade, il faut nous rassembler, nous unir, rassembler tous les Ivoiriens, nous parler pour guérir la Côte d'Ivoire, parler pour guérir la Côte d'Ivoire. Et à ce stade de mon propos, je lance un énième appel à mes frères du pouvoir. Je lance un appel fidèle à la philosophie politique de Laurent Gbagbo. Je leur demande, asseyons-nous et discutons. Asseyons-nous et discutons. Je veux que vous répétez avec moi. Asseyons-nous et discutons. Asseyons-nous et discutons. Asseyons-nous et discutons. Oui, parlons de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui nous appartient à tous. La Côte d'Ivoire qui n'appartient pas à un clan. Encore moins à une personne. La Côte d'Ivoire qui appartient à tous les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire qui est notre patrimoine commun. Nous devons parler de la Côte d'Ivoire. Oui, chers frères et sœurs. En principe, cet appel devait être entendu par ceux qui sont au pouvoir. Le président Sangaré l'a dit, ils se réclament de Félix Houphouët-Boigny. Félix Houphouët-Boigny, le père de la nation. Oui, qui a fait toute sa vie, qui a prôné toute sa vie le dialogue pour régler tous les conflits sur cette terre des hommes. Le dialogue. Mais le dialogue n'est rien d'autre que asseyons-nous et discutons de Laurent Gbagbo. Asseyons-nous et discutons. Asseyons-nous et discutons. Oui, chers frères et sœurs, le dialogue a deux enjeux majeurs. Et tout à l'heure, le président Sangaré a souligné. Le dialogue doit nous permettre d'éviter la guerre. Oui, nous devons à tout prix tout faire pour éviter la guerre. Parce que lorsqu'on s'éloigne du dialogue, on se rapproche de la guerre. Et souvenez-vous, frères et sœurs, souvenez-vous, en 2010, le président Laurent Gbagbo, déclaré vainqueur
par le Conseil constitutionnel de son pays, la Côte d'Ivoire, a préconisé le dialogue et le recomptage des voix pour pouvoir départager. Il ne voulait pas, parce qu'il se disait, si on ne fait pas cela, c'est grave. Mais certains qu'on connaît ont opposé la guerre. On a imposé la guerre à la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on a vu? On a décrit tout à l'heure la souffrance. Les morts, le sang a coulé sur cette terre bénie de Côte d'Ivoire. Alors, plus jamais ça. Politique, auquel j'appelle, en ma qualité de président de l'EDS, j'appelle le pouvoir, c'est de jeter les bases d'une véritable réconciliation nationale pour une paix durable. Et cela passe nécessairement par des conditions d'élection justes et transparentes. Oui, tous les acteurs politiques, impérativement, doivent se réunir autour d'un consensus. Un consensus pour toutes les questions électorales. Un consensus pour élaborer une nouvelle commission électorale indépendante. Oui, nous sommes confortés dans notre décision, notre volonté d'aller à ce consensus pour une nouvelle commission électorale indépendante, parce que le président Sangaré l'a dit tout à l'heure, la Cour africaine, africaine des droits des peuples et des hommes, des peuples et des droits de l'homme, et bien sûr, et aussi en 2012, la résolution 2062 de l'ONU a demandé que toutes les élections se passent dans un cadre consensuel. Aujourd'hui, la CEI est illégale et illégitime. La CEI ne peut en aucun cas organiser des élections ici, en Côte d'Ivoire. La CEI doit être réformée. Alors je vais répéter avec moi, la CEI doit être réformée. Le deuxième enjeu de ce dialogue républicain que nous demandons, c'est surtout de dialoguer pour la libération de tous les prisonniers politiques. Oui, la libération de Laurent Gbagbo. Jamais nous ne cesserons de demander la libération du président Laurent Gbagbo, le père de la démocratie en Côte d'Ivoire. Jamais nous ne cesserons de demander la libération de Charles Blé Goudé. Jamais nous ne cesserons de demander la libération de Simone Veil Gbagbo. Jamais nous ne cesserons de demander la libération de tous les prisonniers politiques, civils et militaires. Jamais nous ne cesserons de demander le retour de tout le peuple exilé sur la terre de leurs ancêtres. Et puis vous voulez faire des élections avec tout ce monde dehors? Ce sont des Ivoiriens? Non. Nous demandons un dialogue républicain. Nous demandons pour régler le problème de la CEI, pour régler le problème des prisonniers politiques. Quelqu'un m'a dit hier, pas plus tard qu'hier, que oui, vous prêchez dans le désert, vous parlez, ils ne vous écoutent pas. Nous sommes des démocrates. Vous savez, les démocrates, la démocratie, ce n'est pas la dictature de la minorité. S'ils ne veulent pas discuter, je me suis posé la question, j'ai dit, pourquoi ils ne veulent pas discuter? Mais peut-être parce qu'ils sont minoritaires. Mais si vous êtes majoritaire, pourquoi ne pas vous asseoir? Le dialogue est l'âme des forts. Si vous êtes forts, asseyez-vous, on discute. Alors, que faire? Je vous invite tous, jeudi prochain, nous allons organiser une grande marche. Une marche pour dire non à la CEI actuelle. Une marche pour dire non à la violence post-électorale. Parce que nous sommes des artisans de paix et nous voulons la paix. Une marche pour la paix en Côte d'Ivoire. Donc, je veux ce jeudi, vous voir 1000 fois plus nombreux qu'aujourd'hui. Est-ce que je peux compter sur vous? Est-ce que je peux compter sur le vaillant peuple de Côte d'Ivoire? Nous allons marcher. C'est un droit républicain. C'est la démocratie. Nous allons exprimer nos mécontentements. Que nous ne sommes pas d'accord avec cette série. Que nous ne voulons pas les élections, ces élections
tant qu'on n'a pas réformé la CEI, je veux compter sur vous. La Côte d'Ivoire compte sur vous. Laurent Gbagbo compte sur vous. L'Afrique compte sur vous. Est-ce que je peux compter sur vous? Il ne faudrait pas que ce jour-là, il y en a qui vont dire je suis mon enfant est malade. Est-ce que je peux compter sur vous? Rendez-vous jeudi. Jeudi, vous serez informés. Rendez-vous jeudi. Nous allons faire une grande marche pour montrer notre mécontentement.